notamment des primaires et des élections présidentielles, parce que vous vous en doutez bien, c'est ce vers quoi nous sommes amenés dès ces primaires pour la droite. Alors, pour cette étude, effectivement, j'utilise ma médiumnité, mais j'utilise aussi la tarologie, et notamment mes spécificités liées au déblocage et à l'évolution, c'est-à-dire la kabbale, la numérologie, l'étude en tout cas, justement, de la mission de vie, des réalisations de vie de nos candidats, à savoir s'ils vont être présidentiables ou pas. Alors on va pas faire un profil psychologique justement de ces candidats-là, c'est pas le but, vous avez déjà vos idées. Ce qu'on va faire, c'est surtout en fait analyser, sonder quelle est l'essence effective de ces hommes, c'est-à-dire vraiment quels sont ce qu'on appelle dans la Kabbale l'essence effective, c'est-à-dire les charismes, la dotation de la lumière, s'il y a bien un rendez-vous astral et puis justement guidé par les séphirotes, la Kabbale, les anges, dans cet engrenage et dans ce déblocage qui va être activé à partir des élections présidentielles. Et donc c'est ce vers quoi en fait on va réaliser cette étude-là pour voir si véritablement ces candidats sont dignes et sont aptes à reconstruire le pays qu'est la France. Alors, tout simplement pour commencer, on va nommer donc les candidats qui sont en lice et qu'on va étudier là très très rapidement. Donc Juppé, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Fillon, Emmanuel Macron. Alors, je dois vous dire que en premier lieu, je suis apolitisée, c'est-à-dire que je n'appartiens à aucun mouvement, je suis même pas adhérente à un mouvement, je suis une simple citoyenne comme tout le monde, c'est que voilà, simplement je suis assez soucieuse de ce qui se passe en ce moment et je me suis dit pourquoi pas faire une spéciale politique pour voir un petit peu ce qui se dégage, non pas pour vous influencer, mais pour vous aider en tout cas à trancher, à ne plus être dans le flou. Parce que l'essence des hommes, l'âme des hommes, c'est extrêmement important. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par la France. La France, elle est sous la cinquième, et lapsus, sixième République. Elle est sous la cinquième République, elle est sous le signe de la balance. Effectivement, depuis la cinquième République, vous verrez aussi l'importance du chiffre 5 qui correspond à la carte du pape, hiérophante, celui qui est le gardien du sacré, celui qui nourrit son pays, qui peut asseoir effectivement une symétrie, qui peut rallier les contradictions, mettre tout le monde d'accord. Et vous verrez que le chiffre 5 va être extrêmement important pour les élections présidentielles et les primaires. Alors, pourquoi? Parce que la France est en balance, elle recherche justement quelqu'un qui va pouvoir unifier, qui va pouvoir remettre d'accord tout le monde, faire un lien entre ceux qui sont un peu conservateurs, ceux qui sont au centre, et puis ceux qui savent plus où vraiment où ils en sont. C'est aussi le signe qui a bloqué la France pendant des années et qui peut expliquer ce bipartisme politique dont nous avons hérité à la fois aussi sur des gouvernances alternées. Donc voilà, c'est une femme, la France, qui est attirée par tout et son contraire, qui va appeler aussi les énergies astrales de la lune et du soleil, c'est-à-dire du pape et de la papesse. Donc on revient sur la carte du pape, vous le voyez, donc la carte numéro 5, donc un homme ou une femme qui soit papale, et puis effectivement aussi, c'est-à-dire la lame numéro 2, puisque la lune c'est la papesse. Donc là, et c'est la carte numéro 18 du tarot, donc là on est vraiment sur la gardienne des secrets, mais faire attention aussi à cette carte-là, puisque ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être, en tout cas subséquemment, autoritaire, tyrannique, glacial, incapable de travailler à deux, connaissant bien, alors comme Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, connaissant bien effectivement les réformes, la législation, la magistrature. Donc voilà, on va être apparemment pour les élections présidentielles de 2017 déjà
sur un clivage entre quelqu'un qui incarne une certaine froideur, qui va être faussement, en tout cas, faussement rédempteur, faussement débloqueur de situation, parce qu'en fin de compte, cette personne-là ne fonctionne que sur sa notoriété, que sur sa célébrité, son nom. On est en plus sur quelqu'un qui émane une vibration sur les dynasties politiques, et ça colle tout à fait sur Marine Le Pen et Sarkozy. Donc vraiment, ce que cherche la France pour 2017, c'est vraiment le chiffre 5, c'est un pape. Donc soit c'est quelqu'un qui a un caractère en 5, soit quelqu'un effectivement qui est encore investi par la 5e République et qui peut être le dernier garant, le dernier porteur des clés, le dernier fils légitime de la 5e République. Vous verrez bien aussi que c'est extrêmement important parce que ça va être lié à des événements par rapport effectivement au passage du seuil, hein, au passage de Jacques Chirac. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors par exemple avec la figure d'Emmanuel Macron, de Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, il a 47 ans, il est en pleine forme, c'est un taureau. C'est donc un épicurien, c'est quelqu'un qui va vers le peuple. Donc c'est quelqu'un qui est très rassurant, Bruno Le Maire. D'ailleurs, tout comme Alain Juppé, ce sont d'ailleurs les deux seuls signes parmi tous les candidats à être les seuls stables psychologiquement, émotionnellement, affectivement. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils ont donné leur parole est engagée, elle est tenue jusqu'au bout. Donc vraiment, on est sur des caractères en numérologie, en cabale, qui fonctionnent vraiment sur une stabilité, sur un renouveau et en tout cas une parole engagée, c'est-à-dire que les promesses sont tenues. Ça, je pense qu'en politique, c'est apparemment ce qu'on recherche aussi en général. Sur le chemin de vie de Bruno Le Maire, on est en chemin de vie 8. Alors ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui est tourné vers l'absolu, c'est quelqu'un qui est tourné vers la réalisation des choses, qui n'accepte pas l'échec, qui va toujours essayer de se relever des échecs, qui est toujours positif, qui est toujours vraiment dans le désir de victoire, mais pas de gloriole de la victoire. C'est quelqu'un qui cherche pas les honneurs pour lui, c'est quelqu'un qui cherche à honorer sa fonction, à donner de l'exemplarité à sa fonction, et notamment le chiffre 8, c'est le chiffre de la justice. Donc c'est quelqu'un qui est épris d'absolu, qui est épris d'un idéal de justice par rapport à la France. Donc c'est quelqu'un qui reste encore jeune et vierge idéologiquement par rapport aux appareillages politiques. Et c'est justement en fait sa force. Voilà, donc je vous montre la carte. On est sur le 8, la justice. Voilà, une très belle carte. Et donc on verrait bien que Bruno Le Maire, c'est quelqu'un qui a un plan, effectivement, qui a des idées novatrices. Ce qui va être la préoccupation aussi en 2017, c'est de ne pas toucher au plein pouvoir, de vraiment verrouiller de l'intérieur, de faire attention au pouvoir, au plein pouvoir, le fait qu'un président puisse ou une présidente puisse justement abuser des réformes, utiliser l'état d'urgence ou la loi martiale. C'est aussi des personnes qui nous éviteront, qui nous épargneront largement des dépressions économiques et la guerre. Donc vraiment, pour ce qui se profile pour 2017, c'est plutôt un décrochage possible de Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas la montée haut la main, en tout cas, de Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen va monter, il y a une ascension fulgurante, mais elle va être compromise par des affaires juridiques, une affaire notamment pas liée à son père. Dans tous les cas, Bruno Le Maire, sincèrement, ce qu'il recherche, lui, c'est à la fois effectivement redonner un appareillage politique, réunifier son appareil politique. Il y a un rayonnement, en tout cas, des charismes, des émanations cabalistiques de Bruno Le Maire de 47 à 56 ans. Donc, on est bien aussi dans la prise de pouvoir ministériel. Donc, il s'avère que si, de toute façon, Juppé ou Fillon ou Sarkozy, admettons, soit élus, de toute façon, il aura un poste, alors soit en tant que porte-parole du gouvernement, soit en tant que ministre du Travail et de l'Emploi, mais dans les primaires, c'est quelqu'un qui va
compter au premier tour et qui va laisser possiblement Fillon, Sarkozy et Juppé faire leur petite guéguerre ensemble et bien se démarquer pour un second tour pour le 27 novembre. Emmanuel Macron qui va prendre beaucoup d'ascension et qui pense en tout cas, qui risque de créer son parti, un parti socialiste, mais qui soit plus le parti socialiste tel que l'a proposé, tel que l'a tué Hollande. Emmanuel Macron est promis, comme Bruno Le Maire, à une nouvelle, à une grande carrière politique. Il se peut même qu'il soit présidentiable à partir de 47 ans. On dit qu'entre 47 et 53 ans, Emmanuel Macron peut rentrer en tout cas sous des énergies astrales, numérologiques et kabbalistiques qui peuvent le favoriser. À ce moment-là, il sera prêt. Alors là, c'est pas tout de suite. Il y a quand même une percée. Il y a ce qu'on appelle en kabbale le Ensof dans la percée pour justement le mois de novembre. Il se peut qu'au mois de novembre, il fasse une allocution, qu'il intervienne, notamment dans un débat par rapport justement à la droite. Hein. Alors pour Macron, comme je vous l'ai dit, il est en année personnelle 6, il est en chemin de vie 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour 2017, il est vraiment en marche. C'est quelqu'un qui va vraiment se démarquer, c'est quelqu'un qui aura coupé véritablement le cordon avec Hollande, c'est quelqu'un qui va créer une charte. C'est quelqu'un en tout cas aussi qui peut être possiblement élu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 47 ans ou entre 47 et 53 ans. Donc c'est quelqu'un qui sera à ce moment-là parfaitement éligible. Et il pourra possiblement y avoir aussi des tractations avec d'autres personnes. Mais bon, là pour l'instant, j'en dis pas plus. Pour Fillon, alors Fillon, il est poisson. Poisson, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai fait une sortie, un tirage de cartes, effectivement, je suis tombée sur quoi? Je suis tombée sur, voilà, Neptune, le poisson. Et puis Neptune, c'est justement la planète du poisson. Et puis, ça tombait en maison 3. Maison 3, c'est quoi? C'est la maison des Gémeaux, c'est la maison des pactes, c'est la maison des frères ennemis, c'est la maison d'Abel et Caïn, c'est la maison, effectivement, des pactisations, des signatures de contrats, des négociations, mais plutôt des négociations orales. On est, ah bon écoute, si je gagne les élections ou si je remporte les primaires, là le premier tour, est-ce que tu es prêt à te sacrifier, François? Voilà, donc François, il est montant, c'est quelqu'un qui, justement par rapport, Fifi, hein, comme je l'appelle, c'est quelqu'un qui peut nourrir des espoirs, justement, c'est quelqu'un qui doit lancer ses projets cette année-là, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une année personnelle pour l'instant jusqu'au mois de mars en année personnelle 7, donc qui a une belle progression, il y a une belle évolution, c'est quelqu'un qui est sur un tremplin. Cependant, si on s'en tient effectivement à la numérologie pure, il est possiblement éligible pour les présidentielles de 2017. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer, parce que justement, par rapport à la vibration de sa lettre, au passage de la vibration de sa lettre, il bénéficie de 5 ans, de 61 à 66 ans, justement favorablement fécondateurs, c'est-à-dire des projets qui sont fécondés, des projets qui sont tenus, on tient des promesses, ce sont des projets qui redonnent de l'espoir à la France. Le haut, c'est une lettre aussi qui est maternelle, qui englobe, qui arrondit les angles, c'est quelque chose qui ne crée pas la division, c'est quelque chose qui crée de l'harmonie, qui redonne du cœur, qui redonne du centre, et puis qui raccorde les gens. C'est quelqu'un qui va pouvoir ramener, raccorder les gens, leur redonner un centre, une filiation avec eux. Donc c'est quelqu'un qui peut être capable très fortement de redonner de l'inspiration aux gens, quelqu'un qui peut inspirer les gens. Et c'est quelqu'un qui peut tout à fait aussi être très aimé par le peuple et aimer son peuple. Donc il y a vraiment un caractère comme ça qui auréole vraiment les aspects numérologiques de François Fillon. Et puis par contre, faut se méfier pour la fin du mois de novembre, donc sur les seconds tours, il se peut qu'il soit aussi au second tour. On dit qu'il peut être attaqué sur le domaine de la justice. En tout cas, la justice est quelque chose qui
d'un point de vue karmique, préoccupe énormément François Fillon. Et si jamais, effectivement, la droite gagne et que c'est Juppé qui gagne, il ne serait pas étonnant que François Fillon ait en tout cas un poste justement sur la magistrature, donc le ministère de la Justice. Donc voilà, on est sur un caractère comme ça quand on suit les figures Juppé, Bruno Le Maire, Fillon. Quand on suit ce triangle comme ça qui est soucieux de justice, soucieux de remettre de l'unité, de l'intégrité, de l'honneur, vraiment de laver, d'épurer la corruption française et de donner de l'exemplarité. Hein. On est vraiment sur un caractère papal. Hein. C'est presque, on doit recréer une église, on doit recréer un temple. On parle aussi, pour Alain Juppé, de l'exercice de 68 à 77 ans, du hands-off. C'est quelqu'un qui va embrasser sa fonction, c'est quelqu'un qui va embrasser le pouvoir, c'est quelqu'un qui doit embrasser sa mission de vie. Donc il est fortement probable qu'en 2017 aussi, on se retrouve avec Alain Juppé contre Marine Le Pen dans le second tour. Donc vraiment méfiance par rapport à ça. Mais Alain Juppé est vraiment, comme je vous disais, investi par les pouvoirs. La sphère numéro 5, c'est Tiferet. C'est vraiment la sphère christique. Christique, pourquoi? Parce qu'il faut vous le rappeler aussi, il y a 1520 ans, la France, elle a été baptisée sous le baptême de Clovis un 25 décembre. Et un 25 décembre, c'est extrêmement important puisque ça correspond au calendrier du baptême, de la naissance du Christ. Donc il y a quelque chose comme ça qui renvoie aussi à la numérologie, à un caractère royaliste, sacré, papal, quelqu'un qui inspire le respect, mais non pas à la force du poignet, non pas avec la tyrannie, quelque chose de glacial. C'est quelqu'un qui en tout cas saura être capable de travailler en groupe et en équipe, chose qui est inconcevable et incompatible et qui ne peut que créer des blocages si on regarde la cabale et la numérologie chez Sarkozy et Marine Le Pen, parce que tous les deux sont l'année personnelle numéro 2, ils sont, alors l'un est en chemin de vie 4, ce qui alors permet effectivement d'être tout le temps dans les idées, mais sur le court terme, pas sur des projets de longue haleine. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent faire la transition. C'est des personnes qui vont être extrêmement tyranniques, des personnes qui vont à chaque fois être dans la force du poignet, des gens qui vont serrer, des gens qui vont être dans l'ego du pouvoir, alors qu'en fait, chez Juppé, vraiment ce qui ressort, c'est la fuite de l'orgueil absolu. Vraiment, Juppé est quelqu'un d'extrêmement sage, qui a pris beaucoup d'auteur avec les années, beaucoup de maturité. Mais on a ça aussi chez Alain Fillon, mais moins fort, moins papal. On n'est pas sur une notion de respect, on est sur une notion plutôt affective, d'amour. On est sur quelque chose qui correspond plutôt à la paternité naissante, presque une histoire d'amour entre un peuple et un homme. Donc il y a deux visions différentes entre Juppé, qui est le pape, qui est déjà le couronné, celui qui est toqué par les trois pouvoirs institutionnels, hein, donc la magistrature, le régalien, donc l'armée, et puis le pouvoir spirituel investi par Jacques Chirac, de façon, on va dire, inconsciente, mais c'est un peu ça. Mais si c'était Sarkozy, entre 59 et 68 ans, il y a vraiment que des blocages, des successions, des phénomènes de rupture. C'est qu'elle bénéficie d'une lettre de passage sur le E en vibration 5, là aussi, donc elle est papale aussi. Elle bénéficie de 5 ans, là encore, d'une énergie de 5 ans, de 48 à 53 ans. Et elle est portée effectivement par la sphère Tiferet aussi. Donc vraiment, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger encore. Là, c'est que simplement un simple pronostic.